Salut à tous, bienvenue à tous sur ma chaîne Trike Rider. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de présentation des teams du Mondial Superbike. Parce que voilà, j'avais envie de parler de ça. Vu qu'il y a pas mal de teams qui ont fait leur présentation officielle. Donc voilà, je me suis dit que ça serait cool de faire une vidéo là-dessus où on va parler un petit peu des nouvelles motos, des nouveaux pilotes. Et pourquoi pas faire aussi un peu, je ferai ma petite prédiction par rapport à ce que les pilotes vont pouvoir faire en 2026. Donc voilà, donc bah, moi, tout ce que je vais dire, ça regarde que moi, hein, et puis ça ne veut pas dire que forcément tout ce que je vais dire va être juste, hein. Donc voilà, moi je suis qu'un amateur, un fan avant tout. Donc voilà, euh, si tout d'un coup ce que je dis ça reflète pas ce qui va se passer en 2026, ben voilà, faut pas en prendre compte, hein. Donc voilà. Donc on démarre tout d'abord avec le premier team, hein. Le premier team dans lequel on va parler, c'est le team Barni. Le team Barni, un team italien qui fait rouler des Ducati Panigale V4R. Donc voilà, vous avez sûrement pu voir dans l'actualité de la moto que voilà, Ducati a sorti une toute nouvelle Panigale. Voilà, toute nouvelle, avec pas mal de modifications. Donc voilà. Sinon, les pilotes en eux-mêmes, dans le team Barney, il y a toujours deux pilotes, dont un qui a changé. Si on parle du premier pilote, c'est tout simplement Alvaro Bautista. Alvaro Bautista, en 2025, était dans le team officiel Ducati. Il a fait une saison 2025, selon moi, un petit peu compliquée pour lui. Donc voilà, bon, il a quand même terminé troisième du championnat avec un total de 337 points au championnat. Donc bon, il est quand même sur le podium final, donc c'est pas si mal. Et donc voilà, mais il a quand même perdu sa place pour 2026. Et donc maintenant, dans ce team privé du team Barney, on verra bien ce qu'il va pouvoir faire. Euh, Moi, si je fais ma petite prédiction, euh, honnêtement, je pense pas que c'est un pilote qui va se battre pour le titre mondial. Je pense que ce sera plutôt un pilote qu'on verra régulièrement dans le top 5, dans le top 8. Et donc voilà, moi je pense que pour 2026, je le verrais bien voilà, dans le top 5, 6 au classement final. Donc voilà. Maintenant, il faudra voir qu'est-ce qu'il va faire pour la suite, hein, parce qu'il y avait déjà des rumeurs qui disaient qu'il aurait pu prendre sa retraite fin 2025. Mais quand il a vu que Ducati allait arriver avec une toute nouvelle Panigale, ça lui a donné envie de la tester et de voir un peu ce qu'elle allait donner pour 2026. Donc c'est pour ça il a re-signé. Donc voilà, maintenant moi j'espère juste pour lui que ça ne sera pas la saison de trop, hein. Donc voilà, mais moi je pense que c'est encore un pilote qui s'entraîne fort, qui roule fort et qui a du potentiel encore. Donc voilà. Maintenant, sinon, le deuxième pilote, c'est Jari Montella. Jari Montella, un pilote italien. 2025, ça a été sa première saison au Mondial Superbike. Euh, donc voilà, il était rookie. Première saison, il termine au 18e rang. Au 18e rang avec 74 points. Donc, ce qui était une première saison plutôt encourageante pour lui. Donc voilà, lui, il arrivait du mondial Supersport. Il était vice-champion du monde en mondial Supersport, déjà avec le team Barney en 2024, du coup. Et voilà, donc pour 2026, voilà, il entame une nouvelle saison dans ce team. Il va aussi découvrir cette nouvelle Ducati Panigale. Mais je pense que s'il continue sur sa progression, il y a moyen de le voir progresser. Donc voilà, moi je pense, pour ma petite prédiction personnelle, je pense que c'est un pilote que voilà, moi je le verrais bien terminer soit dans le top 10 au championnat, voire aux portes du top 10. Donc voilà, et donc voilà, on verra bien ce que ça va donner sur cette saison 2026.
Maintenant, deuxième team sur lequel on va parler, ce sera le team Kawasaki Puccetti. Donc le team Kawasaki Puccetti, c'est un team italien qui a récupéré depuis l'année dernière, qui a récupéré un peu le titre officiel, voilà, avec les Kawasaki officiels. C'est un team qui engage qu'un seul pilote. Depuis 2025, il roule avec le pilote américain Garrett Gerloff. Et Garrett Gerloff, c'est un pilote qui nous vient du championnat américain. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'il est là en Mondial Superbike. Il a débuté avec le team GRT Yamaha. Ensuite, après, il est passé dans le team Bonovo BMW. Et là, maintenant, il entame sa deuxième saison avec le team Puccetti Kawasaki. En 2025, il a terminé en 15e position du championnat du monde avec un total de 88 points. Donc voilà, c'est une position, selon moi, qui est un petit peu loin pour le gabarit du pilote, pour son niveau et voilà, pour le potentiel qu'il a. Donc maintenant on verra, Kawasaki, ils ont aussi sorti une toute nouvelle Kawasaki ZX-10R, donc on verra ce qu'elle va donner. Moi je pense que si c'est une moto qui est bien née, il y a moyen que le pilote voilà, il fasse de bonnes courses. Moi je le verrais bien au niveau du championnat final, terminer aussi aux alentours du top 10. Donc on verra, ouais, top 10, top 12, voilà. Je pense que ce sera pas mal. Donc voilà, peut-être, on verra, on ne sait pas, peut-être tout d'un coup sur une course ou deux, il pourra peut-être tirer son épingle du jeu et peut-être essayer de faire peut-être un podium ou j'en sais rien quoi, mais on verra. Mais donc voilà. Troisième team sur lequel on va parler maintenant, c'est le team Marc VDS. Le team Marc VDS, c'est un team belge. Et puis c'est un team qui est déjà bien connu en Grand Prix, donc, parce qu'il roule en Moto 2. Et là, ils sont arrivés en championnat du monde Superbike en 2025. Donc pour eux, c'était tout nouveau. Ils ont dû s'adapter à ce nouveau championnat et aussi à une nouvelle moto, hein, la Ducati Panigale. Et eux, ils font rouler Sam Lowe's. Sam Lowe's, voilà, pour lui, il était aussi rookie en 2025, parce qu'il nous venait aussi du Moto 2. Et donc, voilà, donc, Sam Lowe's, à mon avis, c'était le meilleur pilote rookie en 2025, parce qu'il a terminé, si je ne dis pas de bêtises, à la 8e place du championnat du monde. Donc voilà, avec un total de 218 points, donc c'est quand même pas si mal, hein. Donc voilà, il a dû apprendre pas mal de choses. Bon, c'est clair que vous allez me dire, là, Sam Lowe's, il a l'expérience, au début de sa carrière, il a roulé en Mondial Super Sport, après il est venu en Grand Prix en Moto 2, et après il est aussi roulé en Moto GP. Mais voilà, c'est jamais facile d'arriver dans un nouveau championnat où on connaît pas grand-chose, certaines pistes qu'il ne connaissait pas, la moto voilà, qui est complètement différente d'une moto GP ou d'une moto 2. Donc voilà, franchement pour moi c'est un pilote qui a du potentiel. Son grand défaut en 2025 c'était il n'est pas assez régulier. Il s'est retrouvé plein de fois en bagarre pour des podiums ou même pour des victoires. Et au final, voilà, il s'est retrouvé par terre. Donc pour moi, voilà, il termine 8e au championnat en 2025. Si on lui enlève tous ses résultats blancs, il aurait pu terminer dans le top 5 au championnat, voire même un petit peu mieux. Donc voilà. Donc on verra en 2026. J'espère pour lui qu'il arrive à régler un peu son souci de régularité. Ce serait bien qu'il reste le plus de fois possible sur ses roues. Et s'il arrive à atteindre ça, moi je pense que voilà, en 2026, moi je le verrais bien dans le top 5, peut-être même voire mieux. Mais je pense déjà de le voir dans le top 5, ce serait déjà une bonne progression pour lui. Donc voilà. Maintenant, quatrième team sur lequel on va parler, c'est le team MGM. Le team MGM, c'est un team britannique
qui fait rouler aussi une Ducati Panigale V4R. Donc voilà, donc, vous allez voir hein, au long de cette vidéo, il y aura quand même pas mal de Ducati qui sont représentés dans ce championnat du monde Superbike. Et le team MGM, voilà, c'est un team qui est un petit peu plus relégué au second rang au niveau du championnat. Ils font rouler pour 2026, ils vont faire rouler Taran McKenzie, un pilote britannique qui nous vient du championnat britannique de Superbike. Mais il était déjà là en 2025 dans un autre team, il était dans le team Honda Petronas en Superbike. Et avant ça, il était aussi en mondial super sport. Donc voilà. Et c'est un pilote l'année dernière. Bon, c'était un peu compliqué parce qu'il a commencé la saison dans le team Honda Petronas. Et sur la fin de saison, il est arrivé dans ce team MGM. Il a remplacé le pilote qui était Scott Redding. Et donc voilà, donc il a eu il a eu deux motos sur lesquelles il a dû s'habituer, des motos différentes. Donc ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, il termine comme 19e du championnat du monde Superbike. Donc c'est pas si mal. Maintenant, à voir en roulant toute l'année sur la même moto, en prenant ses marques un petit peu mieux, voir ce qu'il peut faire. Honnêtement, moi, ce genre de pilote, pour moi, je le verrais bien terminer aux alentours de la 12e place du championnat en 2026. Voilà, c'est comme un bon pilote, mais c'est encore un pilote qui doit progresser, qui doit s'améliorer. Et voilà, on sait que le niveau du mondial Superbike est vachement élevé. Donc voilà, il y a de la progression pour ce pilote. Prochain team, c'est le team officiel Yamaha, le team Pata Yamaha. Voilà, eux, ils roulent sur des Yamaha R1. Les Yamaha R1, depuis quelques années, elles ont un petit peu de peine en mondial Superbike, mais malgré tout, elles sont quand même là. Euh, Par rapport au MotoGP, c'est un peu le même résultat et je trouve que Yamaha, au niveau compétition, ils ont un peu de peine à faire venir de la nouveauté. Il n'y a qu'à voir, hein, la Yamaha, elle évolue très très peu. Là, pour 2026, elle a de l'aéro, ils ont mis des ailerons un peu plus grands, mais c'est à peu près tout. Pour 2026, les pilotes, il y a Andrea Locatelli. Lui, il est dans ce team-là depuis son arrivée en Mondial Superbike. Andrea Locatelli il termine quatrième du championnat du monde en 2025, avec un total de points de 310 points. Donc voilà, c'est quand même bien, c'est pas un rookie. Euh, Honnêtement, je pense qu'il pourrait même être plus aux avant-postes, mais du fait qu'il roule sur cette Yamaha R1 qui est quand même un petit peu vieillissante, euh, voilà, son résultat de la saison 2025 pour moi est logique. Euh, c'est clairement le patron du team parce que voilà, en 2025, il avait Jonathan Rea comme coéquipier, mais il a dominé très facilement en 2025. Donc moi je pense que Andrea Locatelli pour 2026, je pense, enfin, voilà, sans trop méchant, mais je pense que pour 2026, il va faire le même genre de résultat. Donc je le verrai bien toujours dans le top 5 au championnat. Après, c'est pas dit voilà, qu'il fasse quelques coups d'éclat, quelques victoires ou quelques podiums supplémentaires par rapport à 2025, hein. Donc on verra. Son coéquipier pour 2026, du coup, vu que j'ai dit qu'en 2025 c'était Jonathan Rea, du coup, c'est Xavier Vierge qui le remplace pour 2026. Donc lui, il était l'année dernière chez Honda, dans le team officiel HRC. Lui, Xavier, en 2025, il a terminé 7e du championnat avec 185 points au classement. Donc, c'est un résultat qui est bon, hein. Voilà, d'être dans le top 10 au championnat du monde Superbike, c'est quand même pas rien, hein. Il faut le faire. Et donc voilà, on verra pour lui, je sais pas trop, pour faire ma petite prédiction, je sais pas exactement
à quel endroit je le mettrai au niveau du championnat, on verra. Parce que toutes ces dernières années, les Honda en Mondial Superbike, elles avaient un petit peu de peine. Et là, il arrive sur une Yamaha R1 qui est aussi un petit peu vieillissante, mais qui est quand même performante, mais qui lui manque quand même ce petit truc en plus pour être devant. Mais au vu des essais hivernaux qu'il y a eu jusqu'à maintenant, il a l'air de bien se sentir sur cette Yamaha. Il me semble que j'ai vu au niveau des classements sur Internet qu'il était aux alentours, il était tout le long dans le top 5, et dans le top 4, top 5, donc on verra. Donc je pense qu'à mon avis, c'est un pilote que moi je verrais bien aux alentours du top 5 final, donc au niveau du championnat du monde. Le prochain team sur lequel on va parler, c'est aussi un team Yamaha, le team GRT. Si on veut, c'est le team numéro 2, le team B de Yamaha en Mondial Superbike. Euh, donc voilà, les pilotes pour 2026, c'est Rémi Gardner. Lui, il est là dans ce team depuis son arrivée en Mondial Superbike. Parce qu'avant ça, il évoluait en MotoGP. Et son coéquipier pour 2026, c'est Stefano Manzi, donc le pilote champion du monde en titre du Mondial Supersport 2025. Rémi Gardner en 2025, il termine 11e du championnat du monde Superbike avec un total de 126 points, donc c'est pas mal. Mais c'est un pilote que je trouve que depuis son arrivée en Mondial Superbike, il a un petit peu de la peine à progresser. Surtout que c'est comme un ancien pilote de MotoGP. Et normalement, un pilote de MotoGP, ce serait censé être un peu plus performant qu'un pilote de Superbike. Donc voilà, mais après, c'est peut-être aussi du fait d'être pilote Yamaha sur une moto qui manque un petit peu de progression. Donc voilà, mais je pense que moi, pour 2026, moi, je le verrais bien rentrer dans le top 10 un peu plus facilement. Il a un petit peu plus de connaissances du championnat du monde 2026. Et donc voilà, on verra un peu les courses qu'il va pouvoir faire. Moi, je pense qu'il peut rentrer dans le top 5, dans le top 3 sur certaines courses. Donc voilà. Maintenant, si on parle de son coéquipier, Stefano Manzi, euh, on verra. Ben, c'est un rookie. Il ne connaît pas la catégorie. Il doit apprendre à dompter cette Yamaha R1. En 2025, il roulait en mondial super sport sur la nouvelle Yamaha R9. Mais Stefano Manzi, voilà, c'est un pilote qui va très vite, qui tombe peu et qui attaque extrêmement fort. Donc, moi, je pense que s'il continue sur sa progression du mondial super sport, je pense qu'on peut le voir. Moi, je pense qu'on peut le voir honnêtement dans le top 10, peut-être à chaque course, hein, euh, ouais, plutôt vers la fin du top 10. Et puis sinon, pour une place finale au classement, ouais, moi je le verrais entre la 10e place et la 12e place du championnat du monde Superbike. Ce serait quand même déjà une bonne performance. Pourquoi pas éventuellement faire un podium ou deux, hein, on ne sait pas, hein. Des fois, il y a des pilotes rookies qui s'adaptent très rapidement à une nouvelle catégorie, à une nouvelle moto. Et des fois, on les voit directement faire podium dès leur première année. Maintenant, prochain team, on va parler du team Bimota Racing. Alors, le team Bimota Racing, c'est un tout nouveau team. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, en fait, le team Bimota, c'était à l'époque le team officiel du Kawasaki. Et le team Kawasaki, ils ont décidé de s'associer à Bimota. Parce qu'en fait, cette nouvelle Bimota, elle est motorisée par les moteurs Kawasaki dedans. Donc voilà, c'est une toute nouvelle moto, la Bimota KB 998. Et donc voilà, cette moto elle est confiée aux mains de Alex Loves et d'Axel Bassani. Donc deux pilotes qui sont extrêmement connus en Mondial Superbike. Alex Love, l'année dernière, déjà sur cette moto, il termine 6e du championnat du monde Superbike avec cette toute nouvelle Bimota. Donc
c'est quand même une preuve comme quoi la moto, elle est bien née, elle est performante. Ils doivent encore un petit peu s'améliorer sur certains points, mais franchement, voilà. Fin de saison dernière, ils ont fait de très bonnes choses. Ils se sont rapprochés du podium. Ils sont même montés plusieurs fois sur le podium avec Alex Lowe's. Donc voilà. Donc ça va être intéressant pour 2026 s'ils arrivent à augmenter le rythme de progression. Donc je pense qu'on peut les voir facilement sur le podium à chaque course. Et Alex Lowe's, voilà, lui qui termine sixième du championnat du monde 2025, moi honnêtement je le vois parmi les 3-4 premiers du championnat en 2026. Maintenant son coéquipier Axel Bassani, lui c'est un pilote italien et voilà, il est aussi c'est ça, il a plusieurs saisons d'expérience déjà en mondial Superbike. Et voilà, en 2025, il termine dixième du championnat du monde. Donc c'est quand même pas si mal hein, d'être dans le top 10. Mais voilà, je pense qu'il est, voilà, c'est encore un pilote qui est assez jeune. Il doit encore progresser. Moi, je pense pour 2026, au classement final, moi je le verrais bien aller, on va dire, faire une ou deux places de mieux qu'en 2025. Donc peut-être aux alentours de la huitième place. Donc on verra. Euh, je pense que si cette Bimota continue de progresser en 2026, bah, il devrait pouvoir voilà, monter une fois ou deux sur le podium et voilà, du coup augmenter un peu ses chances de grimper au classement. Maintenant, le prochain team, toujours un team Ducati. Ouais, je vous l'ai dit hein, avant, il y a beaucoup de teams Ducati en mondial Superbike. Mais là, c'est le team Ducati Aruba, le team officiel. Donc, là, il va y avoir des choses intéressantes. Les pilotes pour 2026, c'est Nicolo Boulega et Iker Lecuona. Donc, bah, Nicolo Boulega, voilà, il a été vice-champion du monde Superbike en 2025, hein, derrière Toprak. Et honnêtement, pour moi, ça va être le grand favori pour le titre en 2026. Parce qu'il n'y a qu'à voir en 2025, hein, pour ceux qui ont suivi le mondial Superbike en 2025. C'était le seul pilote capable de suivre Toprak, hein. Ils étaient les deux à se battre devant et ils mettaient 3-4 secondes au troisième. Donc on verra. Le petit bémol pour moi, je pense que j'ai un petit peu peur que bah voilà, à chaque course ils partent devant et qu'ils mettent un boulevard à tout le monde. Donc on verra. Bah, j'espère que les autres pilotes du Mondial Superbike arriveront à le suivre et qu'il y ait quand même des bagarres pour les victoires. Parce que c'est vrai que si on le voit partir à chaque fois devant et qu'au bout du premier tour, il a déjà 2 secondes d'avance, ça va être très compliqué pour les autres pilotes d'espérer de monter sur la plus haute marche du podium. Donc voilà. Donc voilà, après, bah, pour moi, Nicolo Boulega, c'est le pilote qui a le plus de chances d'être champion du monde. Bah, moi, dans ma prédiction, là, je le vois champion du monde en 2026. Je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises, à mon avis, au ce niveau-là. Son coéquipier pour 2026, bah là, ça change aussi, vu que l'année dernière, c'était Alvaro Bautista. Là, maintenant, il est rejoint par un autre pilote espagnol, hein, c'est Iker Lecuona. Iker Lecuona, l'année dernière, il était en mondial super sport, mondial superbike, pardon. Et dans le Team Honda HRC. Et l'année dernière, eh ben, il termine 13e du championnat du monde Superbike. Donc voilà. C'est aussi un ancien pilote de MotoGP. Enfin, il a suivi le cursus un peu habituel. Il arrive en Moto 2, et après il est monté en MotoGP. Et ensuite, bah, voilà, il est venu en Superbike. Et bah, depuis qu'il arrive en Superbike, il a toujours roulé sur la Honda. Et honnêtement, pour moi, c'est un pilote qui a de l'avenir et c'est un pilote qui est très prometteur parce que même avec la Honda qui avait un peu des petits soucis, bah, il a toujours réussi à être entre la huitième et la 15e place au championnat. Donc
Moi, je pense qu'il y a bien des chances qu'on le voie cette année, en 2026, sur cette Ducati Panigale qui sera extrêmement performante. Moi, je le vois, allez, on va dire, dans le top 3 au championnat. Maintenant, de là à dire qu'il va aller se concurrencer face à son coéquipier Boulegas, ça va être une autre histoire. Il faudra peut-être attendre de voir la première course du championnat pour voir un petit peu ce qu'il va faire. Mais moi, honnêtement, je le vois entre la troisième et la cinquième place au championnat final. Ça serait déjà bien pour lui et ce serait déjà une place très cohérente vu le rang qu'il a maintenant dans le team officiel de Ducati. Du coup, bah voilà, on a parlé du team Honda, donc maintenant on y arrive. On est dans le team Honda HRC. Le team Honda HRC, là aussi, il y a une toute nouvelle moto, la Honda CBR 1000 RRRR. Par contre, en 2026, ils ont changé les deux pilotes. Donc, en 2025, c'était Hikaru Quena et Xavier Vierge. Et là, en 2026, maintenant, il y a Jake Dixon, pilote du Moto 2, qui arrive, et le pilote thaïlandais Somkat Chantra, lui qui était en 2025 en MotoGP. Donc voilà. Eux, ça va être aussi des rookies, hein. Ils connaissent pas trop bien le mondial Superbike. Jake Dixon, je sais qu'avant d'arriver en Grand Prix en Moto 2, il roulait en championnat britannique Superbike. Donc il a quelques petites notions du mondial Superbike, un petit peu quelques. Voilà. Donc on verra comment ça va se passer. D'après les essais hivernaux qui se sont passés, il a l'air d'être assez bien habitué à la moto. Bon, il n'y avait pas énormément de chronos disponibles, donc c'est un petit peu compliqué de dire qu'est-ce qu'il va faire. Mais si on part du principe que la Honda a progressé, moi je pense que Jake Dixon, moi je le verrais pour une première saison mondiale Superbike, je le verrais entre la 8e et la 12e place au classement final. Donc voilà. Ensuite, pour Shamkat Chantra, voilà, comme j'ai dit, c'est un pilote qui vient du MotoGP. Bon, par contre, en 2025, en MotoGP, il a eu une saison très compliquée. Il était souvent dans les dernières places. Il s'est blessé quelques fois, ça c'est sûr. Mais voilà, maintenant on va voir dans cette nouvelle catégorie en Mondial Superbike qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Euh, Honnêtement, j'attends pas énormément de choses de ce pilote. Moi, je pense que c'est un pilote qui va terminer au championnat final. Moi, je le verrais terminer, je pense, entre la 12e et la 15e place au championnat. Euh, Après, voilà, ça engage que moi, hein. Peut-être qu'il va s'habituer peut-être mieux que ce que je pense au Mondial Superbike et il va risque peut-être de faire de meilleurs résultats, hein. Mais moi, d'après mon ressenti en tant qu'amateur, en tant que fan, moi, avant le début du championnat, je pense que c'est à peu près ce genre de résultat qui va arriver, à mon avis. Donc voilà, maintenant on verra un petit peu ce qui va se passer dès la première course à Phillip Island. Prochain team, de nouveau un team Ducati. C'est le team Ducati Go 11. Aussi un team italien. Le team Go 11, voilà, ils vont aussi rouler sur une Ducati Panigale V4R. Ils changent de pilote. C'est un team qui roule avec qu'un seul pilote. L'année dernière, ils avaient Andrea Iannone. Et pour 2026, ils ont choisi de partir sur Lorenzo Baldassari. Donc voilà, donc bon, Lorenzo Baldassari, voilà, c'est un pilote qui a eu pas mal de hauts et de bas dans sa carrière. Là, il a beaucoup roulé en Moto 2. Après, il est parti en Mondial Super Sport. En Mondial Super Sport, dans ses premières années, il se battait devant. Après, il est reparti du Mondial Super Sport pour d'autres championnats. Après, il est revenu. Quand il est revenu, après, il a eu de la peine. Après, il est déjà venu au Mondial Superbike il y a quelques saisons en arrière au sein du GMT 94. Et voilà, mais ça a été comme une saison compliquée à l'époque. Et voilà,
Je crois qu'en 2025, Lorenzo Baldassari, il me semble qu'il a dû faire la Coupe du Monde de Moto E, le championnat électrique. Mais bon, je crois pas qu'il était parmi les 4-5 premiers au championnat. Donc voilà. Donc, pour moi, c'est quand même un choix assez étonnant du team GoEleven d'avoir pris ce pilote. Surtout qu'au moment des transferts fin 2025, il y avait quand même énormément de très bons pilotes qui étaient sur la liste pour prétendre à ce guidon. Mais voilà, le team GoEleven a préféré prendre ce pilote. Donc ils ont sûrement de bonnes raisons, hein, mais voilà. Donc, pour moi, ma prédiction pour 2026, Lorenzo Baldassari, c'est très compliqué parce que voilà, ça fait un petit moment qu'il n'a pas roulé en modèle Superbike. Quand il a roulé en modèle Superbike, il était relativement loin. Donc, pour moi, c'est un petit peu compliqué de faire une petite prédiction. Mais si je dois quand même faire une prédiction, si on part du principe qu'il s'améliore un petit peu, allez, moi je le verrais entre la 12e et la 15e place au championnat du monde 2026. Donc voilà. Dernier team qu'on va présenter aujourd'hui, bah, c'est le team BMW Motorrad Rocket. Donc voilà, là il y a aussi pas mal de choses à dire. Bah, voilà, ils vont rouler sur une BMW M1000RR. Ça change pas, hein, ça reste principalement la même moto que l'année dernière. Ce qui change, bah, c'est les pilotes aussi. Les deux pilotes sont nouveaux. Donc le premier pilote, c'est Danilo Petrucci. Danilo Petrucci, en 5, pardon, il a terminé 5e du championnat du monde Superbike. Lui, il était dans le team Barnier, justement. Et donc voilà, c'est un pilote qui est très talentueux. Voilà, c'est aussi un pilote qui nous vient du MotoGP. Donc voilà, il a roulé en MotoGP il y a quelques années. Et là, c'est un pilote qui est très régulier. C'est un pilote qui peut tirer son épingle du jeu sous la pluie. Je sais que c'est un pilote qui adore rouler sous la pluie, qui est très rapide. Et donc voilà, et là, il est enfin dans un team officiel. Il a eu l'opportunité, il a été approché par Ducati pour venir dans le team Ducati officiel, mais il n'a pas voulu euh, s'aligner dans le team Ducati officiel. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais ouais, il avait forcément ses raisons. Et il a profité du départ de Toprak en MotoGP pour reprendre le guidon de chez BMW. Donc voilà, comme j'ai dit, en 2025, Danilo il a terminé 5e du championnat. Honnêtement, là, avec une moto compétitive, moi je le verrais bien aussi soit dans le top 3 au championnat ou dans le top 5 facilement. Donc voilà. Maintenant, son coéquipier, c'est Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, voilà, un pilote de MotoGP qui arrive dans cette catégorie. Il aura pas mal de choses à apprendre hein, dans cette nouvelle catégorie. C'est un pilote qui est très rapide. Ces dernières saisons en MotoGP, ça a été un peu plus compliqué. L'année dernière, dans le team Pramac-Yamaha, voilà, c'était compliqué parce que la Yamaha était pas au niveau. Et les saisons précédentes, voilà, il était dans des teams aussi où c'était pas forcément évident. Là, c'est un tout nouveau challenge pour lui, donc il va, il va devoir apprendre. Hein. Il y a certains circuits qu'il ne connaît pas, d'autres qu'il connaît très bien. Heureusement pour lui, en Mondial Superbike en 2026, il y a 2 courses au Portugal. Donc il aura deux courses devant son public. Donc je pense que ça va le transcender. Hein. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui se rappellent, quand le MotoGP à l'époque est arrivé à Portimao, c'est lui qui a gagné la première édition du Grand Prix de Portimao en MotoGP. Donc voilà, moi je pense que c'est comme un pilote qu'il va falloir surveiller durant la saison. Je pense pas que ça va être un pilote qui va pouvoir se battre pour le titre de champion du monde, mais ça peut être un bon outsider. Donc moi honnêtement, si je dois faire ma petite prédiction 2026, Miguel Oliveira, ouais, je le verrais bien autour allez, on va dire entre la 8e et 10e place du championnat du monde Superbike. Donc voilà.
Bah voilà, on a fait un peu le tour des teams qui ont déjà fait leur présentation pour 2026. Je sais qu'il y a encore quelques teams qui n'ont pas fait, qui n'ont pas encore dévoilé leur nouveau team. Donc on verra si je fais peut-être une vidéo, une partie 2 avec les teams manquants. Donc voilà. Et puis bon, voilà, moi j'espère que bah, cette vidéo elle vous aura plu. Dites-moi si jamais en commentaire s'il y a des choses qui vous ont pas plu, s'il y a des choses à dire en plus. Donc voilà, je suis ouvert à tout, hein. Puis voilà, et puis si jamais, bah, toujours la même chose, la même rengaine, hein. N'oubliez pas voilà, de partager, de liker la vidéo si ça vous a plu, d'en parler un peu autour de vous. Moi, j'aimerais bien essayer de faire des différents concepts de vidéos. Et puis voilà, aussi, il ne faut pas hésiter à vous abonner, hein, si les vidéos que je fais, ça vous plaît, hein. C'est toujours mieux, hein, si on est beaucoup plus sur la chaîne. Et voilà, moi j'aimerais bien essayer de faire évoluer un peu la chaîne, faire des choses toujours plus sympas les unes que les autres, ce serait cool. Donc voilà. Euh, Comme je vous ai peut-être dit dans la vidéo précédente, bah, dans les mois qui vont arriver, il y aura d'autres vidéos, des vidéos de présentation de motos, de particuliers, donc voilà, des motos relativement cool qui vont sortir sur cette chaîne. Donc bah, si ça vous intrigue, si ça vous intéresse, ben voilà, comme j'ai dit, abonnez-vous à la chaîne, hein, et puis likez et partagez les vidéos. Le partager à plus de monde possible, ce sera cool. Et puis voilà, bah, moi en attendant, bah, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, hein. Je ne sais pas à quel moment vous allez visionner cette vidéo. Et puis bah, moi, voilà, il ne me reste plus qu'à à vous souhaiter la bonne journée. Et puis j'espère vous revoir très bientôt. À bientôt. Salut.